Avant de plonger dans le sujet, posons-nous d'abord le contexte. Le Cameroun est aujourd'hui l'un des pays d'Afrique où la jeunesse est la plus connectée. TikTok, smartphone, WhatsApp, mais cette hyperconnexion ouvre la porte à un fléau silencieux qu'on appelle la sextorsion numérique. C'est une forme de chantage en ligne où les cybercriminels menacent de diffuser des photos ou des vidéos intimes. Entre 2021 et 2025, plusieurs médias, plusieurs cas médiatisés ont révélé l'ampleur du phénomène. Étudiants ruinés, familles brisées, couples séparés, les suicides. Et pourtant, très peu de ces jeunes connaissent leurs droits numériques ou ne savent comment réagir face à une situation pareille. Je tiens à rappeler que cette présentation veut seulement nous faire comprendre les mécanismes de ce phénomène, les risques cyber et les réponses possibles du côté GRC. GRC, c'est gouvernance, risque et conformité. Alors, avant de comprendre les dangers, observons d'abord ces jeunesses connectées. Ce sont des jeunes dynamiques, mais souvent vulnérables aux pièges de l'Internet, smartphones et applications sociales qui sont omniprésents. Des jeunes qui partagent leur vie intime sans mesure, exposant leur intimité à des inconnus. Cette hyperconnexion silencieuse est le terreau idéal pour le chantage numérique. Ainsi, derrière les likes ou les stories se cache un business sombre où l'intimité est devenue la marchandise. La sextorsion se déroule via les réseaux sociaux Facebook, Telegram, WhatsApp, non même pas WhatsApp, Facebook, Telegram, TikTok. C'est le premier point d'entrée des criminels. Après les applications de rencontres, Chop Ayamo, Yamo, groupe camerounais de Mbeng. Ensuite, la messagerie chiffrée. Il est important de savoir que les cybercriminels piègent des jeunes à travers des échanges romantiques ou les échanges sexuels. Ils enregistrent ensuite les contenus et réclament de l'argent après. Les bandes organisées qui opèrent depuis d'autres pays d'Afrique, comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la RDC, qui ciblent les jeunes Camerounais. Quelle est donc l'ampleur du phénomène en chiffres? Pour saisir l'ampleur de cette menace, examinons les chiffres. Combien de jeunes sont touchés? Quelles sont les conséquences? Aujourd'hui, en 2024, plus de 1800 cas avaient été signalés en Afrique centrale. Oui, soit 68% des victimes ont entre 18 et 28 ans. 52% de ces victimes-là ont payé au moins une fois la rançon. Alors, quel est l'enjeu cyber dans ce phénomène? Le manque d'éducation numérique, l'absence du dispositif de signalement local, bien entendu, et la vulnérabilité émotionnelle. Des techniques que les cybercriminels
utilisent. Maintenant, quand l'on connaît déjà l'ampleur, intéressons-nous à la méthode. Comment les cybercriminels piègent ces victimes-là sur Internet. La première technique, c'est l'ingénierie sociale qu'ils utilisent. L'ingénierie sociale consiste à manipuler les esprits des gens. En fait, ils manipulent émotionnellement les victimes pour obtenir leurs images, leurs vidéos, en faisant des fausses promesses. Autre chose, c'est le hameçonnage. Si on envoie un message, on peut envoyer un mail avec des pièces jointes, ou en cliquant, vos données sont récupérées. On peut aussi parler des malwares, qui consistent à accéder à vos caméras et galeries à distance. Et également les deepfakes, qui consistent à créer des fausses vidéos compromettantes. Maintenant, quelle est la typologie des attaquants? Alors, derrière ces techniques, différents profils d'attaquants se dessinent. Chacun a ses objectifs et son mode d'action. On apprend par voir les amateurs. Ce sont des jeunes arnaqueurs locaux qui agissent via WhatsApp. Ensuite, on peut avoir les grands groupes organisés. Ces groupes organisés sont structurés avec le blanchiment, parfois blanchiment d'argent. On a également les activistes, parfois motivés par la vengeance ou la honte publique. Maintenant, parlons du côté de la prévention technique. Comment se protéger? Face à ces menaces, il existe des solutions. Prévention technique, la bonne pratique numérique et le cadre de la gouvernance, risque et conformité. Oui, parlant de la prévention technique, il est important d'activer la double authentification sur tous vos comptes sociaux et de messagerie. Il est également important d'éviter d'envoyer vos photos, vos images sensibles aux personnes inconnues, même aux personnes de confiance. Évitez de partager vos informations n'importe comment. Il est aussi important d'effacer vos informations de localisation avant de partager vos images. Si jamais vous acceptez de les partager, supprimez les informations de localisation. Puis un autre paramètre, on ne doit plus avoir peur. Si vous êtes dans une situation pareille, il faut accepter et informer, contacter, contacter la gendarmerie. En fait, il y a les numéros verts. Contacter un numéro vert le plus tôt possible. Contacter un numéro vert le plus tôt possible. Bon, parlons maintenant de la GRC, gouvernance de risque et conformité. Les lois sur la cybercriminalité. Il y a les lois sur la cybercriminalité, les responsabilités des plateformes, la cyberéducation dans les écoles, la gestion des risques. Il faut faire une cartographie des risques, faire des audits numériques, formation des responsables IT et éducatifs, éduquer les personnels éducatifs au standard ISO 31000. Également, s'aligner sur le standard ISO 27001 et ISO 27701, ce qui accompagne, faisant la campagne de sensibilisation, de collaboration entre
au Cameroun entre Antic, les FAIA et les ONG. Ces différents organismes-là, ils travaillent ensemble pour éradiquer ce phénomène-là au Cameroun. Et encore, il y a également une certaine éthique et la responsabilité de chacun. Il faut mettre sur pied. Puisque il est bien vrai, ce sont des criminels qui vendent vos photos, qui vous font chanter à travers vos images. Mais il faut aussi reconnaître que c'est vous qui avez mis cela à leur disposition. Donc la responsabilité est un peu partagée à ce niveau-là. Quelqu'un ne peut pas te forcer de lui envoyer ta photo. Non, tu n'es pas obligé d'envoyer ta photo. Alors, il est aussi important de voir un peu ce que d'autres pays africains ont mis sur pied pour lutter contre ce phénomène-là. Si on prend le cas du Kenya, par exemple, ils ont mis un programme sur pied qui s'appelle le Cyber Smart Teams depuis 2023, qui consiste à sensibiliser des jeunes enfants dans les lycées. Donc, ils éduquent des élèves sur l'éducation, comment se comporter lorsqu'on est sur Internet. On peut y prendre le cas du Ghana, qui a également créé une unité de cyberpolice dédiée spécifiquement à la sextorsion. Il y a quelque chose qui est également, pour prendre le cas du Nigeria depuis 2024, qui est également en collaboration avec Meta pour détecter automatiquement des contenus intimes diffusés sans consentement. Alors, ces différentes techniques que les différents États ont mis sur pied pour sécuriser leur, leur jeunesse démontrent que la cyberéducation et la gouvernance proactive sont les meilleures armes pour lutter contre ce phénomène-là. Oui, pour lutter contre. Oui, ces initiatives montrent la voie, mais au cœur de la question, il reste la peur. Comment transformer cette vulnérabilité en résilience numérique? Il y a cette question de dire, ok, la sextorsion n'est pas qu'un crime numérique. C'est une attaque contre la dignité humaine et contre la confiance sociale. La réponse ne doit pas être seulement technique, mais aussi éducative, éthique et institutionnelle. Donc, il est important de former la jeunesse sur l'éducation numérique, les risques que l'Internet présente pour eux. Il est aussi important de faire savoir à la jeunesse que lorsque vous êtes en cas d'une situation, il faut anticiper en prévenant l'autorité. Et surtout, il faut bâtir une jeunesse cyber résiliente. Et pour finir, disons seulement que la cybersécurité commence par la connaissance de soi et de ses données. Soyons les gardiens de notre image, tout en sachant que chaque clic est une empreinte que vous laissez lorsque vous cliquez partout. Lorsque vous faites un clic, ça veut dire que c'est une empreinte que vous laissez en quelque chose. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager et surtout, dites-moi en commentaire comment ce phénomène de sextorsion se passe dans votre pays. Merci.